Je m'appelle Aline Régnier, je suis animatrice de marche nordique, de rando, de raquettes, de marche aquatique, et dans le cadre de la Fédération française de randonnée pédestre. Et dans le cadre de cette activité, donc je fais partie d'un club qui est à Fos-sur-Mer, qui s'appelle Fossa Mariana, mais je suis aussi représentante au comité directeur du département de cette fédération. Et au sein de ce comité directeur, étant donné que je suis médecin de formation, j'ai pris en charge une commission qu'on commence à créer, qui est toute nouvelle pour nous depuis un an, qui est une commission qu'on appelle handicap, pour favoriser un peu l'inclusion de toute personne ayant un certain handicap. Donc nous travaillons, enfin, le mot travail est un mot un peu fort, mais nous avons des activités de plein air et nous essayons de favoriser l'inclusion. Mon objectif personnel, c'est on ne peut pas encore, on a des limites, on ne peut pas inclure tout le monde et c'est pas très facile, etc. Mais au moins que les gens dits valides ne regardent pas les gens avec un handicap comme des gens anormaux, puisqu'on est tous des anormaux et tous des normaux. Voilà. Et je favorise les réunions où il y a des gens avec un handicap, mais les gens non handicapés ne savent pas qu'il y a des gens avec handicap qui vont venir. Et puis peu à peu, ben, au départ, il y a une petite tension et l'atmosphère se détend au fur et à mesure des séances. Voilà. Au niveau du département, simplement des Bouches-du-Rhône, nous avons un peu plus de 100 clubs qui sont affiliés, je crois 107 exactement actuellement, et on a près de 9000 licenciés. Et parmi ces licenciés, on a 250 personnes qui balisent toute l'année, tout le monde est bénévole, et on balise plus de 6000 sentiers qu'on entretient tous les ans. Voilà, qu'on balise, qu'on entretient pour qu'il y ait un passage, et pour que les gens n'aillent pas se promener trop dans la faune et la flore pour pas trop détériorer. Voilà. Eh ben, je pense que premièrement, il n'y a rien qui m'y a poussé. Je crois que c'est venu naturellement de ma part, que je suis un médecin qui fait de l'humanitaire, qui fait plein de choses comme ça. Donc, j'ai pas eu besoin de réflexion. Et c'était une chose qui n'était pas développée au sein du département. Il y avait un autre médecin, mais qui développe plutôt le développement santé pour les gens qui ont des maladies chroniques, machin. Donc moi, je me suis dit, ben, je vais plutôt développer. Mais c'est venu tout seul. Je crois que même je me demande même si c'est pas la présidente qui me l'a proposé spontanément. C'est venu sans qu'on y réfléchisse. Voilà. Alors pour le moment, je dirais que je suis en chemin. D'abord, le handicap, c'est quelque chose, même en étant médecin, que je ne connaissais pas d'un point de vue administratif déjà. Donc, j'ai passé déjà beaucoup de temps à comprendre les règles, les pictogrammes et tout ça qu'on voit dans la rue, mais auquel on ne prête pas attention. J'ai eu une première phase, je dirais, où je me suis renseignée. Je me suis mis en contact avec Provence Tourisme, etc. Donc, il y a eu toute une phase où j'étais pas active et qui est la plus importante que j'ai développée, qui est une phase de contact, de se renseigner, de savoir comment ça fonctionnait, parce que à la fois c'est bien de se servir quand les gens font des choses bien et les utiliser, c'est bien de les utiliser puis peut-être de les adapter un peu différemment à nos besoins, et surtout de ne pas aller à l'inverse de ce qui a été mis en place. Donc, en un an, les trois quarts de mon activité ont été là-dedans, en fait. Et puis, j'ai quand même sur des grosses manifestations, par exemple la fête de la randonnée qu'on fait une fois par an. C'est une grande fête où il y a une vingtaine ou une trentaine de randonnées de niveaux très, très, très variables, de la simple petite promenade à une randonnée très sportive. Eh bien, j'ai trouvé des gens qui étaient en goélette et je leur ai proposé de venir. J'ai trouvé du monde qui nous aidait pour accompagner les goélettes. Et ce que j'ai fait, c'est que, mis à part alors j'étais l'animatrice dans ces cas-là, mais les quelques personnes qui animaient avec moi étaient au courant, mais les adhérents n'étaient pas au courant. Ce qui fait que, par exemple,
à la première manifestation, tout le monde s'est éloigné de ces gens avec handicap parce qu'on ne sait jamais que l'handicap nous saute à la figure. Mais tout doucement, les gens ont dit, on peut vous aider, on peut, voilà, et tout doucement, ben, ça s'est mélangé et les gens avaient l'air tous très contents. Et moi, de mon côté, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire non plus aux gens qui étaient en goélette, même si eux, ils marchent pas, on ne pouvait pas leur faire des trucs trop durs parce qu'ils fatiguaient. Donc, c'est un mélange de choses. Il y a aussi, ça c'est sur la randonnée, en marche nordique, je ne vois pas comment on peut prendre quelqu'un pour le moment parce que les bâtons de marche nordique, on peut se blesser, etc. Pas dans les trucs naturels, mais autrement, je ne voyais pas. Par contre, j'ai progressivement des gens qui viennent aux séances de marche aquatique qui ont une perte de vision quasiment totale, elle n'est pas totale, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui répondent à la voix, d'autres qui répondent au toucher, et c'est pareil, les premières fois, les autres adhérents n'étaient pas au courant, et puis peu à peu, ils se sont rendus compte qu'il y avait des adhérents qui ne voyaient pas, qui avaient des lunettes, donc ils n'avaient pas repéré, qui ne voyaient pas, et qui finalement sont ravis de les voir apparaître maintenant. Donc voilà, mon objectif, c'est plus ça, c'est faire en sorte que ça soit naturel. Eh bien sûr, parce que je prends par exemple les gens qui ont un handicap visuel. Un handicap visuel, ils sentent. Donc on peut se promener dans des endroits, des jardins où il y a des senteurs, ou des campagnes où il y a des senteurs. Ils sentent le vent, d'où il vient, ils sentent si c'est humide, pas humide. Donc, il y a des choses qu'on peut partager avec eux. Ils entendent le bruit des oiseaux. J'ai déjà amené des gens en randonnée autour des étangs qui sont à l'entrée de la Camargue vers Fos-sur-Mer, et ils entendent les oiseaux. Ils les voient pas, mais ils les entendent. Donc, bien sûr, on peut faire d'autres choses. Tout à fait, tout à fait. Alors, la première difficulté auquel je n'avais d'ailleurs pas pensé, c'est que la première fois que j'ai contacté un club où je savais qu'il y avait des gens handicapés, je me suis presque fait agresser, verbalement, naturellement. Je pense justifié, parce qu'ils avaient peur que je les montre comme des gens d'exception, je crois. Et j'avais pas assez expliqué que moi, je voulais au contraire mélanger. Dès qu'ils ont compris que je voulais que les gens, ça soit naturel, j'ai pas eu ce souci. Mais honnêtement, ça a été la chose qui a été la plus difficile, honnêtement, au départ, et qui m'a beaucoup surprise. Ensuite, c'est de comprendre que ben, une personne qui a un handicap, même deux personnes qui ont le même handicap, ça se gère pas pareil. Parce qu'il peut y avoir des handicaps multiples, il peut y avoir une expérience différente, et il y en a qui ont beaucoup d'humour avec lequel on peut plaisanter, d'autres il faut surtout pas avoir un mot d'humour. Alors moi je suis un peu une plaisantine, je dis beaucoup de plaisanteries, donc il y a des gens avec lesquels il faut que je fasse très attention. Voilà. Alors ça c'est le premier truc, la première chose qui a été difficile. La deuxième chose, c'est qu'il est très difficile de trouver des gens bénévoles pour aider. Alors, c'est déjà très difficile de trouver des bénévoles dans notre activité de la fédération pour animer des randonnées, des marches aquatiques, etc. Et c'est encore plus difficile quand quand il y a un handicap. Non pas que les gens ne veulent pas s'occuper de gens handicapés, mais ils ont très peur. Ils ont l'impression qu'ils vont faire des bêtises. Ils ont peur. Et justement, c'est pour ça que je me dis que là où il faut travailler, c'est vraiment une inclusion au sens psychologique, pour qu'on voit, on la verra toujours la différence, mais au moins qu'elle soit acceptée comme une normalité. Voilà. Et le dernier point, eh ben, paradoxalement, on peut organiser une séance, mais on n'a jamais assez de goélettes. La goélette qu'on a, eh ben, va crever 3 fois. La randonnée va être arrêtée 10 fois à cause de problèmes d'ordre technique. Et je trouve qu'en termes d'équipement, on n'est pas assez équipé parce que ça coûte cher, parce que voilà, tout est assez complexe. Mais je pense que c'est pas propre au tourisme de la nature, c'est propre à une mentalité. Alors, par exemple, je parle pour la France,
eh ben, il y a trop de trottoirs, et pas assez de marche pour monter en fauteuil. Quand il y a une voiture qui est mal garée, même à l'hôpital où je travaille. Mais moi, je pense que dans beaucoup de domaines, celui-ci y compris, ça passe par l'éducation des gens. Et qu'il faut éduquer les gens à accepter le handicap. Voilà, à le normaliser presque. C'est presque plus important que l'argent, que la pub, que voilà. C'est une fois qu'on l'a normalisé, qu'on estime que les gens avec handicap, c'est des gens normaux, et ben ça sera tellement plus facile parce que tout le monde mettra la main à la pâte. Alors en fait, il y a la structure et il y a les individus dans votre question. Les individus, il faut, pour les individus qui doivent favoriser l'accessibilité, il faut qu'ils comprennent ce que c'est le handicap. Et le seul moyen de le connaître, c'est d'être avec des gens qui ont un handicap différent, même si c'est au départ un handicap moteur, le même par exemple. Il peut être très différent d'un individu à l'autre parce que leur mentalité est différente, parce que leur handicap varie un petit peu, parce qu'ils peuvent avoir un autre handicap associé. Donc avant de se lancer, moi je trouve, dans l'aide aux gens handicapés, il faut d'abord comprendre comment ils fonctionnent, des gens handicapés. Il faut comprendre que ça recoupe peut-être une idée que j'ai dit tout à l'heure, mais par exemple, les personnes avec une déficience visuelle, ben, il y en a, ils ont besoin qu'on leur tienne la main, d'autres, ils ont besoin juste qu'on mette un fil entre eux et nous, il y en a qui, il suffit que eux posent les doigts pas loin de nous, il y en a d'autres, il faut qu'ils nous entendent, donc il faut comprendre comment ils vont fonctionner. De même, les gens qui sont par exemple en goélette ou en fauteuil, il ne suffit pas que le chemin soit facile pour que le fauteuil ou la goélette passe, il faut aussi que le confort à l'intérieur de la goélette soit tel qu'ils puissent en profiter. Parce que quand c'est très caillouteux, s'ils n'ont pas beaucoup de coussins qui amortissent un peu les bosses, les creux, etc., ils souffrent presque plus que les gens qui les portent. Et pour eux, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, il faut que ce soit une partie de plaisir. Et dans le domaine de la partie de plaisir, je pense qu'elle doit être double. Elle doit être autant pour la personne handicapée que pour l'accompagnateur. Voilà. Parce que moi, quand je fais faire des randonnées aux gens qui ont un déficit visuel, ben, la semaine dernière, j'ai amené quelqu'un qui voulait voir qui ne voit pas. OK? Et qui voulait voir le lever du soleil en haut de la Sainte-Victoire. Donc elle voulait le voir, ça veut dire qu'elle voulait le sentir, la chaleur, elle devait voir la luminosité, mais elle ne voyait pas le soleil en soi. Eh bien, moi j'ai eu autant de plaisir à l'y amener à camper avec elle que elle qui a regardé son lever du soleil. Et moi je pense qu'il a été, même pour moi, plus beau que d'habitude. Donc on donne, mais on reçoit beaucoup, donc voilà.